La promesse est une dette. Je vous ai promis de faire une vidéo ce samedi et voilà, je suis là pour votre nouvelle vidéo. Et donc, je suis votre coach Ron Bourkou. Je vous ai déjà annoncé qu'aujourd'hui, je sortirai une vidéo sur comment étudier ces leçons pour bien les retenir. Alors, si tu fais partie de nombreux étudiants, élèves et autres qui lisent pendant des heures, mais n'arrivent pas à retenir vraiment les leçons, je t'invite de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Revenons à notre thème, comment étudier ces leçons pour bien les retenir. Première clé, pour étudier sa leçon ou ses leçons et bien les retenir, première clé, il faut de la volonté. Les amis, dans toute chose, quand on veut faire, il faut qu'il y ait de la volonté. Si on n'a pas la volonté d'étudier, on peut passer des centaines d'heures devant son cours, mais on ne pourra pas retenir. Donc, premièrement, il faut de la volonté. Deuxième clé, il faut chercher un endroit calme, un milieu qui est calme, qui est tranquille. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, se trouver au cabaret et dire que je suis en train d'étudier, ou bien se trouver au milieu de beaucoup de gens et dire que je suis en train d'étudier pour retenir. Donc, choisissez un endroit calme. Ça peut être au bord de fleuve, dans la forêt, en brousse, etc. Un lieu où vous pouvez être calme. Troisième clé, si vous avez déjà la volonté, un endroit calme, il faut maintenant ce qu'on appelle la concentration. Il faut être concentré sur le cours. Parce que vous ne pouvez pas avoir les cahiers en main, suivre la musique, poser au téléphone avec les amis, etc. et dire que vous allez retenir, ça ne pourrait pas arriver. Il faut être concentré. Donc, ça veut dire quoi? Vous devrez vous concentrer sur le cahier ou le cours que vous avez en main. Quatrième clé, pour mieux retenir ces leçons, il faut maintenant faire la première lecture de vitesse. Et qu'est-ce qu'une lecture de vitesse? Vous essayez de limiter le chapitre que vous voulez lire. Peut-être je vais lire chapitre 1, 2, 3. Alors vous faites une simple lecture. Vous finissez, lecture de vitesse, vous fermez le cours et vous restez. Qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que le cours veut me dire? Donc vous essayez de vous poser cette question et répondre avec vos propres mots. Et ensuite, vous reprenez le cahier, vous faites maintenant une lecture un peu lente, tout en identifiant le chapitre, le sous-chapitre, les définitions importantes et les mots-clés du chapitre. Ça, c'est ce que vous devrez ensuite faire. Maintenant, une fois fait ça, vous fermez encore les cahiers et vous essayez de faire une méditation. Qu'est-ce que ce cours veut vraiment me dire? Le cours veut me dire ceci, cela, mais que cela signifie. Et vous essayez de comprendre le cours de votre manière. Alors, je me rappelle d'un ami quand nous étions au lycée, il avait une capacité incroyable de retenir les choses. Qu'est-ce qu'il faisait? L'ami se ferme dans sa chambre, d'ailleurs je le salue de passage, je ne sais pas si c'est dans son vidéo ou dans cette vidéo, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour lui. Il se ferme dans sa chambre juste 1h30 minutes, il met bien son cours dans la tête, il laisse le cahier à la maison et il vient en brousse sans cahier et il récite le cours comme si le cahier était avec lui. On se moquait de lui, mais c'était une manière incroyable de retenir sa leçon. Voilà, peut-être vous allez dire, mais tu nous amènes à bûcher et autres. Oui, c'est important parce que parfois, il y a des cours où vous êtes obligé d'avaler, de faire le par cœur. Et là, beaucoup d'étudiants le savent parce qu'il y a des matières à l'université où tu ne peux pas comprendre ta manière si ce n'est pas que le par cœur. Mais moi, je vous conseille d'utiliser les deux méthodes, faire la synthèse et aussi le par cœur. Donc, il faut fermer et essayer de réfléchir sur tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce que je viens de lire? Alors, vous essayez de trouver les mots par rapport à ce que vous avez lu et essayez de comprendre. Ensuite, vous revenez pour la troisième fois, vous ouvrez le cours et vous allez maintenant commencer à voir clairement les choses. Et si vous faites cela et après, vous n'avez rien encore retenu, ça veut dire que vous avez un souci de rétention. Alors, je vais vous conseiller d'autres choses. Maintenant, je vous donne en bonus les heures propices pour étudier et mieux retenir sa leçon. Ça, c'est d'après la science. Alors, il a été prouvé scientifiquement que le cerveau humain est très efficace à deux grands moments.
Premièrement, de 15h à 17h. Ces heures-là, si vous étudiez, forcément vous allez retenir quelque chose. Si vous avez respecté ce que je viens de citer, la volonté, le calme, la concentration, et vous faites normalement 3 fois la lecture à 16h, quoi qu'il arrive, vous allez retenir quelque chose. Deuxième moment, c'est de 3h à 5h du matin. Ce sont là les 2 moments très importants pour étudier. Pourquoi j'ai dit? Parce que ces moments, vous n'avez pas besoin de beaucoup de faire d'efforts comme autre heure. Mais je ne dis pas que à part les 2 mois, vous pouvez étudier, ne pas retenir. Non, vous pouvez aussi retenir, mais vous pouvez retenir mieux à ces 2 moments que je viens de citer. Maintenant, si tu as fait tout ce que je viens de dire et que tu ne retiens pas encore, je te conseille, mon ami, de consommer par jour 2 cuillerées de miel pur ou encore manger une pâte d'arachide. Ça va aider ton cerveau à être frais et retenir vraiment des leçons. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de savoir, c'est de laisser un commentaire, c'est de me dire, et ou si vous avez d'autres questions à poser, posez et je vous répondrai en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'est votre nouveau